Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo du All Talk Game. Aujourd'hui je vous présente le premier type de vidéo qui sera présent sur cette chaîne. Ce seront les qu'est-ce à dire que ceci. Ça sera des petites présentations, des bases qu'il y a à savoir sur la NBA, que ce soit son histoire, différentes choses autour. Pour cette première vidéo, nous verrons les bases de l'histoire du basket et de la NBA. Le basketball, ou ballon panier pour nos amis québécois, a été créé en 1891 par le professeur James Naismith, un professeur canadien qui voulait un sport pour que les joueurs de foot américains continuent à faire du sport en hiver tout en conservant leur intégrité physique. Il voulait donc un sport basé sur l'agilité, la technique, la précision et où les contacts sont minimes. Il s'inspire d'un ancien jeu Maya pour créer le basket et il décide que le panier sera placé à 10 pieds, 3,5 m. En 1986, naît la BAA, qui prendra en 1949 le nom de NBA. Les premiers vainqueurs du titre seront les Philadelphia Warriors, devenus Golden State Warriors, et à l'époque sans Steph Curry. À l'époque, seulement 11 équipes participent au championnat et parmi elles 3 franchises existent encore. Les Warriors, qui à l'époque étaient à Philadelphie, les Celtics et les Knicks. Parmi ces 3, les 2 dernières sont les seules à n'avoir jamais bougé, n'avoir jamais changé de nom, et pour les Celtics, jamais changé de maillot, à peu de choses près. La création de la NBA marque l'arrivée en masse des Afro-Américains dans ce sport. Aujourd'hui, il y a 80% d'Afro-Américains dans la ligue. C'est pas pour nous déplaire parce que bon, c'est les meilleurs. Pour rendre le jeu plus rapide, la règle des 24 secondes de possession est créée en 1954. C'est-à-dire, les équipes ont tout simplement 24 secondes pour tirer à partir du moment où ils ont récupéré la balle. Le chrono est réinitialisé si le tir touche l'arceau, si la balle est récupérée par l'adversaire. Mais il ne suffit pas de toucher la balle. Il faut vraiment récupérer la balle. L'intercepter, la contrer et prendre le rebond. Il faut l'avoir entre les deux mains. A partir du milieu des années 50, la NBA commence à voir les prémices d'une gloire future. Les premières légendes arrivent, comme les Celtics des années 50-60 qui ont gagné 11 titres en 13 années, dont 8 de suite entre 59 et 66, notamment grâce à leur leader et surtout grâce à leur leader, Bill Russell. C'est le seul joueur à avoir plus de bagues que de doigts. Il a gagné les 11 avec les Celtics et a participé aux 13 années durant lesquelles ils ont gagné 11 titres. Il a pris sa retraite après ça. Et ce, malgré la rivalité que ce bon vieux Bilou avait avec Wilt Chamberlain. Wilt Chamberlain, c'est le seul joueur à avoir mis 100 points dans un match NBA. Autant vous dire que c'était pas facile non plus de défendre sur lui. En 1969, naît une deuxième ligue, la ABA, une ligue beaucoup plus offensive, très spectaculaire, et qui au départ va presque dépasser la NBA en termes de popularité. Dans les années 70, la NBA perdant la rivalité entre Wilt Chamberlain et Bill Russell, il faut bien avouer en même temps qu'elle perd un tout petit peu de son intérêt. Mais c'est une ligue jeune qui continue à avoir des stars qui arrivent de toutes parts. Mais son expansion en termes de popularité continue à grandir. En 1976, la ABA va fusionner avec la NBA car la NBA rapporte peu et a de moins en moins de succès. Dans cette fusion, 4 équipes passeront en NBA. Les San Antonio Spurs, les Indiana Pacers, les Denver Nuggets et les New York Nets, aujourd'hui devenus Brooklyn Nets. La ABA apportera 2 choses, les cheerleaders et la ligne à 3 points en 1979. Lors des années 1978 et 1979 arrivent respectivement les légendes Larry Bird et Magic Johnson, qui formeront la plus grande rivalité de l'histoire de la NBA, voire même de l'histoire du sport. Dans les années 80, la popularité de la NBA ne cesse de croître et en 1984 arrive l'homme qui montrera au monde la beauté du basket et l'art pratiqué en NBA. Et cet homme n'est autre que Michael Air Jordan. Il révolutionne le jeu par son agressivité, son explosivité et son incroyable capacité à marquer malgré les agressions que les défenseurs tentaient à l'époque. Oui, là il va marquer. Ça n'est pas le premier gros dunker de l'histoire, mais c'est lui qui va populariser ses actions à grande échelle.
Les années 90 sont considérées comme l'âge d'or de la NBA car on arrive à un équilibre parfait entre les règles, le jeu et le spectacle. Les matchs étaient très défensifs, très physiques, les stars éclosent en masse et surtout ce qui représente cette période fut la période juillet-août 1992, durant laquelle la meilleure équipe de l'histoire du sport collectif foula les parquets des JO de Barcelone. La Dream Team, la meilleure équipe de l'histoire du sport collectif. C'est la représentation de ce qui peut être la domination d'un pays dans un sport. Mais j'en parlerai une autre fois. Mais la NBA est par contre, malgré la beauté qu'il y a à cette époque, totalement dominée par les Chicago Bulls de Michael Jordan. Ce dernier prend une première retraite de 93 à 95 après 3 titres consécutifs. Puis en 95 il revient, il reprend une retraite en 98, 3 autres titres. Et en 2001 il reviendra avec les Washington Wizards durant 2 ans où il n'atteignait pas les playoffs. Mais il avait 40 ans donc on l'excuse. Donc il prendra sa vraie retraite en 2003. En 1995 arrivent les premières équipes hors des USA avec les Toronto Raptors et les Vancouver Grizzlies. Aujourd'hui, les Vancouver Grizzlies sont devenus les Memphis Grizzlies. Les années 1990-2000 sont également le début de l'internationalisation de la ligue avec l'arrivée de joueurs non américains comme Dirk Nowitzki, Tony Parker, Pau Gasol, Steve Nash ou leurs prédécesseurs à tous, Drazen Petrovic. J'en parlerai aussi parce que vous connaissez peut-être pas. Un monstre, c'était un monstre. Durant les années 2000, le pivot Shaquille O'Neal domine totalement la ligue. Et le jeu devient de plus en plus offensif, notamment par le jeu qu'amènent les Phoenix Suns. Je vous expliquerai aussi un jour. Les arbitres deviennent de plus en plus sévères car les dirigeants de la ligue ne veulent plus de bagarre. C'est bien dommage parce qu'une petite de temps en temps, c'est quand même marrant. Et ça, tapez ça sur YouTube, c'est la dernière grosse baston en date et peut-être même la plus grosse baston de l'histoire de la NBA. La 30e et dernière équipe de NBA débarque et ce sont les Charlotte Bobcats, devenus aujourd'hui Charlotte Hornets. Je vous parlerai de l'histoire un peu qu'il y a autour de cette équipe. À l'heure actuelle, la ligue est devenue hyper offensive et est dominée à l'ouest par les Golden State Warriors et par un seul joueur à l'est, LeBron, The King James. Le bilan de cette période sera à faire dans quelques années car la ligue est toujours en mouvement et cette période est vraiment spéciale. Donc voilà un petit résumé de l'histoire du basketball, de la NBA, de l'évolution que la ligue a connue. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse mettre un pouce bleu, un commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions ou des sujets que vous voulez que je traite en vidéo. Partagez la vidéo et n'oubliez jamais.